Alors, mes frères et sœurs, nous allons passer à la dernière partie de l'enseignement de ce samedi. Et là, il s'agit de la deuxième partie sur le thème être avant de faire. On a passé du temps à voir un peu le contexte du livre d'Éphésiens et nous avons vu que l'apôtre Paul, en fait, avait l'habitude de commencer ses écrits d'abord par parler de qui nous sommes devenus en Christ avant de passer à la pratique. Et ce que nous avons vu à l'introduction, on a vu aussi le contexte du livre qui a écrit. J'ai oublié de dire que ce livre a été écrit à l'église d'Éphèse, mais euh, quand il y a certains manuscrits, certaines Bibles qui ne mentionnent pas le nom d'Éphèse au verset 1 du chapitre 1, il paraît que c'était un livre, une lettre qui était destinée à plusieurs églises de la région. On a vu les 7 églises d'Apocalypse. Alors, ça commençait par Éphèse et ça allait dans les autres églises. C'était une lettre séculaire qui ne se limitait pas seulement à l'église d'Éphèse. Une autre chose, c'est que nous voyons que les lettres comme les Corinthiens et les autres lettres, la plupart des lettres étaient écrites pour résoudre un problème. Mais dans le livre d'Éphésiens, on ne voit pas particulièrement un problème précis que Paul essaye de résoudre. Bon, c'est une lettre beaucoup plus universelle, beaucoup plus, vraiment qui s'applique d'une manière beaucoup plus universelle et générale. Mais là, sans tarder, j'aimerais partager mon écran et nous allons nous plonger vraiment dans la deuxième partie de notre enseignement du jour sur le fait d'être, pardon, avant de faire. Alors, sans tarder, j'avance ici. On a déjà vu, voilà, on était arrivé jusqu'ici, on avait vu l'aperçu et on a vu les thèmes principaux du livre. Et ensuite, on venait de voir déjà à partir du chapitre 1 où nous voyons ce que j'aime appeler les trésors de la grâce qui sont là énumérés. Et j'aimerais bien qu'on puisse lire un peu déjà à partir du chapitre 1. En fait, les versets même sont déjà là sur mon écran. Pour sauver du temps, nous allons essayer de détailler un peu tout ce qu'on voit ici comme... ce qui est incroyable, c'est que les premiers 3 chapitres d'Éphésiens, j'ai failli oublier de mentionner ça. Un jour, je me suis assis et j'ai essayé d'étudier les premiers 3 chapitres en cherchant un commandement à obéir. Je me souviens, c'est quand j'étais à Kampala l'année dernière. J'avais visité l'église de Kampala, bien sûr, Nairobi, passé un peu de temps aussi à Kigali. Et je me souviens qu'à l'époque, pendant que j'étais à Kampala, j'ai étudié Éphésiens 1, 2 et 3, essayant de trouver un commandement, quelque chose qui nous demande de faire. Et je n'ai pas trouvé un seul. Tout ce qu'il a passé du temps à parler, il a passé du temps à parler de ce que nous sommes devenus en Christ, la grâce qu'on a trouvée, comme on voit ici, choisi avant la création, adopté comme fils et filles de Dieu, vraiment racheté, la rédemption, rémission de péché, on est pardonné, Dieu nous appelle à l'unité, nous sommes héritiers du Christ, ça veut dire que nous sommes au même niveau que Jésus. Il y a une différence entre Jésus et nous, c'était que Jésus est appelé le Fils unique de Dieu, mais à travers notre union avec lui, on devient comme lui, en quelque sorte. Il n'est plus l'unique. On a maintenant les mêmes privilèges que lui. Lui, il est le Fils unique de Dieu. Dieu l'a créé. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais Dieu nous a fait. Mais lui, il a été engendré par Dieu. Il a la même nature divine que Dieu. Mais en Jésus-Christ, la Bible dit, à 2 Pierre chapitre 1, que la divine, la puissance de Dieu nous a donné, sa nature divine nous a été donnée. Alors quand on devient enfant de Dieu, quand on est uni à Jésus, on incarne maintenant cette nature divine de Dieu. On n'est plus seulement des hommes créés à son image, un peu comme des statues, mais on devient maintenant des êtres vraiment créés à l'image de Dieu. J'aime comparer
Jésus à un être humain et comparait les hommes à des statues. Maintenant, imagine des statues qui deviennent des hommes. Imagine que vous avez une statue qui se transforme en homme. C'est ça qui se passe quand on devient chrétien. Quand on est uni à Jésus, il y a un changement radical de notre nature. On n'a plus les images, on devient maintenant enfant de Dieu. On devient vraiment des filles et des fils de Dieu. Il y a une grande différence entre la création de Dieu et être fille et fils de Dieu. On pourrait en parler davantage. Et il parle aussi du fait que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Alors nous allons avancer et regarder des versets bien précis. Ce qui est extraordinaire, comme j'ai mentionné, les 3 premiers chapitres, on ne voit pas de commandements. Ici, par exemple, il parle du fait que Dieu avait un but, un rêve. Il dit, pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour, ça c'est Paul qui écrit, pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Paul, en fait, prie pour les saints et dans sa prière même, une des choses qui est extraordinaire aussi avec Éphésiens et d'autres lettres de Paul, c'est que l'identité que nous avons en Jésus-Christ, ce n'est pas une identité individuelle. Quand il s'adresse à eux en tant que groupe, en tant qu'église, en tant que peuple de Dieu. Il parle de leur amour, votre amour pour tous les saints, tous les membres du peuple saint. Ok? On voit Paul qui prie pour eux. Et ça, c'est un thème qui est vraiment qu'on retrouve beaucoup en Éphésiens, c'est le thème de l'unité. Ok? Il prie pour leur amour et leur amour pour tous les membres du peuple saint. Il ne cesse de dire sa reconnaissance. Mais là, au chapitre 2, surtout, on voit ici, Dieu nous a ressuscités avec le Christ. Et nous allons voir le verset ici, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon, voilà, c'est que notre statut a changé. Dieu nous a élevés pour nous mettre sur le trône avec Jésus. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Vous voyez, l'identité ici, c'est l'identité du groupe. Il s'adresse à eux en tant que groupe, pas en tant qu'individu. Okay? Mais on voit comment Dieu les élève pour le faire asseoir ensemble dans les lieux célestes. Bon, bien que nous soyons physiquement ici sur terre, quand on devient chrétien spirituellement, nous sommes transportés pour s'asseoir à côté de Jésus à la droite du Père. Ça, c'est extraordinaire ce que Dieu fait, la position que Dieu nous donne en tant que chrétien quand on connaît Dieu. Il dit, quand nous sommes son ouvrage, au verset 10, ayant été créés en Jésus pour les bonnes œuvres. Physiquement, on a été créés depuis le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, mais cette création ici, c'est une deuxième création, c'est la création spirituelle, créée en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Il ne fait que parler de ce qu'ils sont devenus. Okay? Ce n'est que de ça qu'il parle. Et il continue ici, verset 14, chapitre 2, car il est notre Père, parlant de Jésus, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Ici, il parle beaucoup de comment Dieu a uni les Juifs et les non-Juifs. Quand vous voyez les histoires comme l'histoire de la femme samaritaine, on voit comment la femme samaritaine a réagi face à Jésus. Il y avait une longue histoire d'inimitié entre les Juifs et les non-Juifs. Les Samaritains étaient comme un mélange des deux. Et même étant un mélange de deux, les Juifs, ceux qui se considéraient Juifs purs, ne supportaient pas les Samaritains parce qu'ils les voyaient comme ils sont allés se mélanger à des païens. Maintenant, combien à plus forte raison, un livre comme Éphésiens qui s'adresse aux païens qui sont devenus chrétiens. Mais il dit qu'il a fait de ces deux peuples qui étaient des ennemis, il a fait d'eux
un seul. Il parle encore de ceux qui sont devenus en Jésus. Et ils ont été créés en lui. Ok? Il a créé en lui, avec les deux, un seul homme nouveau. Il parle encore de l'unité ici. Et au chapitre 3, maintenant, il va parler du mystère qui a été révélé en Christ. Ok? Au chapitre 3, il dit ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. À l'époque, les Juifs ne supportaient pas les païens. Même dans le temple, les païens restaient un peu dans les bordures du temple. Ils ne pouvaient pas entrer pour adorer dans le même endroit que les Juifs. Mais en Jésus, maintenant, on voit comment Dieu a élevé les païens pour faire d'eux co-héritiers et ils forment un même corps avec les Juifs et ils participent à la même promesse que Dieu avait fait aux Juifs. On voit comment leur identité est transformée à travers Jésus. Afin que, verset 10, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ici, il parle du fait que Dieu, par l'Église, par ce mélange de juifs, de non-juifs, des gens de toutes sortes de nations, Dieu démontre sa sagesse. Dernièrement, on voit aux États-Unis les tueries, les policiers qui tuent les Noirs, le racisme et tout. Mais dans l'Église, Dieu utilise l'Église pour se manifester. C'est qu'à l'époque, on a entendu parler de ce qui s'est passé là-bas, chez vous, là-bas, avec les différentes tribus, ok, qui se sont entretués et tout. Mais en Jésus-Christ, ceux qui étaient les ennemis avant deviennent un seul peuple uni, ils peuvent se marier entre eux. C'est extraordinaire. Et par là, Dieu manifeste sa sagesse infinie. Ok? Et le même thème continue, il dit c'est pourquoi, verset 14 à 19, je me mets à genoux devant vous, devant le Père, pardon, de qui dépend comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. On voit ce plan de Dieu qui a toujours voulu unir tous les peuples et unir même les familles des cieux et de la terre. Ok? Et il parle de sa prière au verset 18, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint. Donc, l'unité est un grand thème. Et frères et sœurs, moi, une de mes passions, c'est voyager et encourager les frères et sœurs partout en Afrique et même en dehors de l'Afrique. Cette année même, j'ai déjà été aux États-Unis en début d'année, avant le virus. Quand je suis revenu, j'ai enseigné en ligne l'église à Paris, l'église en Allemagne, l'église à Genève, l'église à Bruxelles. Ceux de Lyon se sont joints à ceux de Bruxelles. Frères et sœurs, nous faisons partie d'une famille globale. Alors quand vous êtes là-bas, à Bujumbura, ne vous sentez pas seul. Ne pensez pas que vous êtes seulement là, un petit groupe là, seul là. Vous faites partie d'une famille, une grande famille. Et je pense même que le dimanche, ok, on aura un culte africain. On a environ 3000 disciples éparpillés à travers l'Afrique et on aura un culte où on sera connecté, un culte en anglais et en français. Ça va être extraordinaire. C'est cette famille que Dieu a voulu construire. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, les 7 lettres adressées aux 7 églises, la toute première lettre s'adresse à cette même église d'Éphèse. Mais je pense que ça, c'est quelques années plus tard que cette lettre est adressée. Il dit à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Et tu ne t'es pas lassé. Que de qualité. Mais j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi
et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Alors ici, ce qui est formidable avec ce passage, c'est que c'est des années plus tard. Jésus écrit à cette église et ils ont encore de très bonnes qualités. Ils font des choses extraordinaires. Ils résistent aux fausses doctrines. Ils persévèrent. Ils font des choses extraordinaires. Si c'est le côté faire, ils sont en train de faire des choses formidables. Mais il avait le reproche qu'il avait contre eux, c'est qu'ils avaient abandonné leur amour premier. Okay? Ils étaient remplis d'amour. Et c'est cet amour, normalement, qui doit s'exprimer par tous ces différents actes. Mais là, c'est comme s'ils posaient des actes, mais qui n'étaient plus motivés par l'amour. Par l'amour pour toutes sortes de peuples. L'amour pour les juifs comme les non-juifs. L'amour pour tout le monde. Ils étaient en train de perdre cet amour. C'est ça que nous constatons. Maintenant, j'avais oublié de même lire, je pensais que j'avais le verset sur le diapo, mais j'insiste à lire même le verset qui parle d'adoption. Et j'insiste parce que c'est quelque chose qui m'est vraiment particulièrement cher. Ça me touche beaucoup. Il dit au verset 4, en lui, en Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Et pourquoi ça me touche? Ça me touche parce que ma femme et moi, nous sommes mariés depuis 8 ans. J'avais passé 20 ans dans l'église en tant que célibataire. J'étais un vieux célibataire. Mais Dieu m'a béni avec une femme extraordinaire. Elle aussi, elle avait duré dans l'église avant qu'on se connaisse. Mais quand on s'est mariés, à cause de mon histoire avec le cancer, 2 ans plus tard, on n'avait toujours pas d'enfant. On n'arrivait pas à concevoir. Et on s'est rendu compte que le problème, c'était moi, à cause du traitement du cancer que j'avais eu, ce qu'on appelle la chimiothérapie. Ça m'avait rendu infertile, stérile en quelque sorte. Et mais c'est là, c'était dur, mais on s'est décidé, on s'est dit, mais écoute, au lieu de plénicher sur notre propre sort, d'avoir pitié de nous-mêmes, il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'être adoptés, qui ont besoin de famille. C'est comme ça qu'on s'est mis sur le projet d'adopter. Mais ça nous a pris 5 ans. Et en 2018, par la grâce de Dieu, on a pu adopter notre fils qui a je vous avais expliqué, il avait 2 mois qu'on l'a adopté, il a maintenant 22 mois. Mais je vous dis, frère et sœurs, quand nous voyons l'amour que nous ressentons pour notre fils, on oublie même, on oublie même qu'il n'est pas sorti de notre chair. Et quand nous nous voyons en tant qu'être humain imparfait que nous sommes, si on arrive à ressentir ce genre d'amour pour notre fils, nous qui sommes les humains, à plus forte raison, être des enfants adoptifs de Dieu. C'est extraordinaire. Voilà ce que nous sommes devenus. Si tu comprends qui tu es, que tu es l'enfant d'un président, tu es l'enfant de quelqu'un de très important, le fait de comprendre de qui tu es, l'enfant de qui tu es, ça te permet de faire attention à ta conduite, à ta manière de te comporter. Alors, là, qui tu es influence maintenant ton comportement et les actes que tu poses. Alors, frères et sœurs, c'est dans ce sens que ce passage, en fait, le livre d'Éphésiens, les 3 premiers chapitres, nous parlent de qui nous sommes. Et après, maintenant, je vais sauter ce verset et entrer maintenant dans la pratique. Et à partir de là, nous allons voir maintenant les conséquences, la suite directe de notre identité, qui nous sommes. Et il dit maintenant au chapitre 4, je vous exhorte donc, ok, à cause de qui vous êtes, je vous exhorte donc. C'est la conséquence directe de qui vous êtes. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Parce que vous êtes des enfants adoptifs. Parce que il vous a ressuscité et vous a fait asseoir à la droite du Père. À cause de toutes ces choses que vous êtes devenus maintenant, alors marchez d'une manière digne de la vocation. Et là, maintenant, il commence à détailler quel comportement on doit avoir à cause de qui nous sommes. Être d'abord avant de faire. Maintenant, quand tu comprends qui tu es, alors tu vas te comporter d'une certaine manière, en toute humilité, verset 2, et douceur,
avec patience, vous supportant les uns avec les autres, avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi vous, parmi tous et en tous. Mais à cause de qui vous êtes, comportez-vous de cette manière. Et c'est de ça qu'il va passer le reste de son temps à parler dans les autres versets que nous allons voir. Mon écran est un peu bloqué ici. Ça arrive parfois. OK? Il continue toujours au chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher. Vous voyez, vous ne pouvez plus vous comporter. Ça, c'est le faire. Ça, c'est comment vous devez vous agir, vous comporter, les choses que vous devez faire. Alors, vous ne pouvez plus marcher, mais vous comporter comme les païens. Ça, c'est la conséquence du fait qu'ils comprennent ce qu'ils sont devenus des êtres nouveaux. Ils sont maintenant, ils font partie du peuple de Dieu. Ils ne sont plus, leur identité n'est plus païen. Ils sont maintenant peuple de Dieu. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est profond. C'est profond. Mais je veux insister sur le verset 23. Il parle d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Frères et sœurs, avant que notre comportement change, notre esprit doit être renouvelé, comme le dit Paul toujours en Romains 12. OK? Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le vrai changement se passe d'abord à l'intérieur. Il faut être à l'intérieur avant de pouvoir agir à l'extérieur. Ça commence dedans. Être avant de faire. Il parle de revêtir l'homme nouveau. Un peu comme quand on porte des habits. OK? Porte cet homme nouveau. C'est ce que vous êtes devenu maintenant. Il faut porter. Les habits, on n'est pas né avec les habits, mais on les porte. OK? Ils étaient païens, mais maintenant Dieu a fait d'eux le peuple de Dieu. Il doit se revêtir de cette nouvelle identité, cet homme nouveau. Il faut être. Et quand tu es, tel un homme est, tel un homme pense, tel il est. OK? Il est devenu donc, chapitre 5, des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, dans l'amour. Vous voyez, marchez, comportez-vous de cette manière. Il donne l'exemple de Jésus-Christ. Et plus tard, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité, que la cupidité, verset 3, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Vous voyez, vous êtes des saints, alors comportez-vous ainsi. OK? Votre identité, vous êtes les saints, alors comportez-vous ainsi. Vous n'êtes plus les païens. Ça, ce n'est plus qui vous êtes. Vous êtes des saints, alors comportez-vous comme des saints. Être avant de faire. Comprends qui tu es, alors ça influence ton comportement. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Il continue, prenez donc garde de vous conduire avec circoncision. Vous voyez, à partir du chapitre 4, il parle beaucoup plus de ce qu'il doit faire. Okay? Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais, c'est vrai. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Vous voyez, comportement. Ne vous comportez. C'est de la débauche. Soyez plutôt, au contraire, remplis
du Saint-Esprit. Au lieu de vous enivrer du vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et c'est intéressant parce que quand il parle de se soumettre les uns aux autres, il va s'adresser maintenant aux maris et aux femmes. Les femmes doivent être soumises à leur mari comme au Seigneur et les maris doivent aimer les femmes comme le Christ a aimé l'Église. Tout ça, c'est des conseils pratiques maintenant qui découlent de ce qu'ils sont devenus. OK? Il parle encore de le mystère, le grand mystère sur le fait que Dieu a fait des païens et des juifs un seul peuple. Ils ont une nouvelle identité. C'est de ce mystère qu'il parle. Et au chapitre 4, maintenant, il va s'adresser aux relations entre les parents et les enfants, entre employeurs et salariés, et il va parler de la relation avec Dieu, du fait que nous devons chercher notre force dans l'union avec le Seigneur. C'est là où on doit tirer notre force. Et il va parler du fait que nous sommes une famille en guerre, la guerre spirituelle. Alors, frères et sœurs, les choses pratiques découlent de qui nous sommes. Les 3 premiers chapitres parlent de qui nous sommes et les 3 derniers chapitres, 4, 5 et 6, parlent de ce que nous devons faire. Voilà le message de Paul. Alors, en tant qu'Église, on est très fort dans le faire, faire les choses, chauffe le coin. C'est formidable de chauffer le coin. Mais frères et sœurs, passons du temps à contempler Dieu, à contempler la nature de Dieu et à être transformés, comme la Bible dit, de gloire en gloire. Nous devons être transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Je sais qu'on aura le temps pour parler, pour répondre à des questions que vous aurez, entendre des commentaires et on pourra aller plus en profondeur quand nous allons nous retrouver tout à l'heure pour répondre à des questions que vous aurez à poser par rapport à ce sujet. Que Dieu nous bénisse et à très très bientôt. Parlons-y. À bientôt. Je vous aime beaucoup.